Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 septembre. Alors, pour vous les lions, pour votre semaine, l'énergie principale, c'est l'énergie de la reine de bâton. Très belle énergie. La reine de bâton, généralement, elle se concentre... Alors, vous adaptez en genre, homme ou femme. La reine de bâton, généralement, elle se concentre sur ses désirs. Elle a la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. Elle est forte, indépendante, capable de prendre soin d'elle. C'est la reine de bâton, elle demande d'avoir confiance en vous. Elle vous donne le pouvoir et l'assurance que vous pouvez réaliser tout ce que vous décidez d'entreprendre. Elle demande d'être courageux, endurant, optimiste et confiant. La reine de bâton, alors c'est idéal hein, si certains lions souhaitent lancer de nouveaux projets, particulièrement professionnels. La reine de bâton, oui, elle est prête à passer à l'action. Elle doit aller de l'avant. Donc je pense qu'il y a des lions qui doivent aller de l'avant. Peut-être accepter des défis, affronter les problèmes avec courage. Généralement, la reine de bâton, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle avance sans que personne ne l'arrête, la reine de bâton. Alors j'ai l'empereur. Bon. L'empereur, c'est le fait de prendre les choses en main. Avec l'empereur, il est question d'action et de concrétisation. C'est pareil, c'est ce qu'il veut, l'empereur. Hein. Et c'est ce qu'il veut. Alors, si c'est professionnel, l'empereur, ça évoque la réussite dans les affaires. Les efforts seront récompensés. Mais l'empereur, c'est surtout le fait d'avoir un fort désir de voir quelque chose se concrétiser. C'est le fort désir d'accomplir quelque chose. Avec l'empereur, on dit que si on a des choix difficiles à faire, on doit maintenir sa concentration et sa motivation. Aucune faiblesse ni aucun doute avec l'empereur. Et sous l'empereur, j'ai l'as de bâton. Donc c'est vraiment l'action déjà. Hein. Je vous l'ai dit, la reine de bâton, elle est prête à passer à l'action. Donc l'as de bâton, c'est l'action, le nouveau projet, la nouvelle opportunité, le commencement, le renouveau positif. L'as de bâton, il demande de faire le premier pas et de se lancer, peu importe le domaine, dans un nouveau projet, peu importe. L'important avec l'as de bâton, c'est d'agir maintenant. Avec l'as de bâton, c'est le fait d'avoir envie de bouger, de faire, d'aller de l'avant. Alors j'ai l'ermite. Bah ouais. L'ermite, ça peut être une prise de conscience, bien évidemment. Avec l'ermite, c'est comme s'il y avait pour l'instant un obstacle qui vous empêchait d'avancer. Donc il est vraiment temps de trouver des solutions. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc il est temps de trouver des solutions pour avancer. Généralement, l'ermite, c'est quelque chose que l'on fait seul. On remet quelque chose en question. On se pose les bonnes questions. C'est ça. C'est vraiment l'intériorisation, l'ermite. L'ermite, c'est le fait de se mettre en retrait. Peut-être que certains lions ont besoin d'y voir plus clair dans une situation. Il y a peut-être quelque chose effectivement à mettre en lumière. Mais on souhaite une nouvelle direction. On reprend les choses en main, il y a l'action, le commencement de quelque chose de nouveau. Mais avec l'ermite, on la souhaite, cette nouvelle direction. Avec l'ermite, il faut avoir la plus grande honnêteté avec soi-même. Peut-être que certains lions recherchent la solitude, l'isolement. Peut-être que certains lions veulent être seuls. Je ne sais pas, c'est une possibilité. Après, l'ermite, ça peut être le fait de s'éloigner de quelqu'un aussi. C'est aussi une possibilité. Hein. Alors oui, j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le fait de...
d'être silencieux et inactif alors qu'on vous demande de passer à l'action. Je vais le répéter plusieurs fois. C'est pareil, c'est le fait d'avoir besoin de s'isoler, de fuir la douleur, les conflits, de se débarrasser du stress et de l'anxiété. Le 4 d'épée, généralement, c'est la tranquillité. Si certains lions se sentent fatigués ou stressés, ben peut-être que oui, vous réfléchissez. Il faut peut-être réfléchir à ce qui vous questionne, à ce qui vous perturbe. Le 4 d'épée, c'est prendre du temps pour soi, c'est se reposer. Alors, peut-être que certains lions, c'est ce qu'ils souhaitent. Peut-être que certains lions souhaitent être seuls, prendre du temps pour eux, se reposer. On recouvrira des cartes, hein, quoi qu'il en soit. Alors, j'ai le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Le rejet, hein, la tristesse, la solitude. Je trouve qu'il y a beaucoup de cartes de solitude quand même. La séparation, la souffrance. Après, parfois, le 3 d'épée, ça peut être... Alors, on peut avoir du mal à mettre fin à quelque chose avec le 3 d'épée. C'est pareil, c'est une période de tristesse, mais aussi de remise en question. Oui, parce qu'on peut avoir une déception amoureuse, perte d'emploi, mais ça peut aussi annoncer la libération. Ça peut annoncer également la libération. Vous voyez, pour certains lions, c'est une possibilité. Ouais. Peut-être, alors, est-ce que certains lions prennent du temps pour penser leurs blessures? Vous voyez? Est-ce qu'il faut du temps pour guérir de quelque chose, je ne sais pas, d'une rupture, d'une perte d'emploi, de quelque chose qui nous a fait du mal? C'est aussi possible. Je recouvrirai bien évidemment le 3 d'épée. J'ai le valet de bâton. Ben ouais, le valet de bâton, non mais la reine de bâton, l'as de bâton, le valet de bâton, c'est le changement. Le changement, le nouveau départ, nouveau projet, peu importe. Mais c'est le messager du changement. C'est le fait d'être prêt à essayer quelque chose de nouveau. On y songe peut-être depuis un certain temps, sans, je ne sais pas, oui, peut-être qu'on y songe depuis un certain temps. Mais peut-être que pour aller vers cette nouveauté, ben peut-être qu'il faut mettre fin à quelque chose. C'est peut-être ce qui est compliqué pour certains lions, c'est une possibilité. Mais c'est vraiment... ouais. Le valet de bâton, c'est le nouveau voyage, le nouveau projet, avant même de savoir où ça nous mènera. On doit rester positif. On doit rester positif. C'est vraiment... c'est prendre un risque qui a du sens, le valet de bâton. On a besoin de ce changement. Il ne faut pas avoir peur de bouleverser son quotidien. Il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude. Le valet de bâton, ça peut être le fait de faire une chose qu'on a toujours voulu faire, mais sans avoir peut-être le courage de le faire, ou sans pouvoir le faire, peu importe la raison. C'est une possibilité. Après, avec le 3 d'épée et le valet de bâton, effectivement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un comportement lâche, qui pour l'instant est inactif? C'est une possibilité. On recouvrira. Valet de denier. Alors, valet de denier. C'est pareil. Hein. Valet de denier. Valet de denier, il est centré sur son but. Il a un rêve, le valet de denier. Alors, le valet de denier, ce n'est pas l'accomplissement de ce rêve, mais c'est la motivation pour commencer le processus pour que ce rêve devienne réalité. C'est ça, le valet de denier. Peu importe le domaine. Le valet de denier, généralement, il met beaucoup d'enthousiasme, d'engagement et de dévouement pour mener à bien son projet ou ses projets, peu importe. Le valet de denier, il demande une évolution. Il faut avancer, aller plus loin, mettre les choses en place. C'est ça le valet de denier.
de bâton, c'est pareil. Il vous incite à progresser, les lions. À vous lancer dans ce nouveau monde. À mettre un plan en place pour que les choses se réalisent comme vous le souhaitez. Ouais, c'est... Alors oui, effectivement. Hein. Pour moi, si certains lions sont peut-être... Oui, peut-être que vous êtes dans un moment d'indécision, qu'on hésite à s'engager, peu importe. Mais on a peut-être l'impression d'être bloqué. On a peut-être l'impression d'être bloqué. Il ne faut pas stagner, il ne faut pas rester immobile. Il y a une démarche qui est essentielle à votre épanouissement, une démarche qui est essentielle à votre accomplissement. C'est vraiment ça, cette guidance hein, pour vous les lions. Hein. Et avec la reine de bâton en énergie principale, ben, vous devez aller de l'avant. C'est ça, vous devez aller de l'avant. Ouais. Moi, je pense qu'il faut relativiser peut-être quelque chose, peut-être positiver quelque chose. Lâcher prise. Peut-être, alors, il est possible que certains lions doivent laisser quelque chose du passé derrière eux. Hein. Ouais. Ça peut être un véritable défi, peut-être, mais c'est aussi libérateur. Peut-être oui, c'est possible que certains lions doivent peut-être se libérer du passé, je ne sais pas. Pour moi, il y a une fin et il y a un nouveau départ. Et je pense que ce nouveau départ, ben, il sera beaucoup plus, il sera rempli de bonheur. C'est ça. Avec le 4 d'épée, oui, ça peut être le calme après la tempête. C'est une possibilité. Je pense qu'il y a des lions qui ont vraiment besoin de mettre en place dans leur vie de vrais changements. Et ces changements seront bénéfiques pour vous. Moi, je pense que oui. Il y a des lions qui vont devoir prendre des décisions. Il faut avoir confiance, vous laisser guider. Ouais. Ouais, non mais... ayez confiance en vous, ayez confiance en l'avenir, les lions. On va recouvrir... je vais recouvrir le 3 d'épée. On va recouvrir le 3 d'épée pour vous, les lions. Juste, je mélange un peu les cartes. Allez. On va recouvrir le 3 d'épée pour vous, les lions. Alors, le 3 d'épée, l'as de coupe, bien évidemment. Pour moi, c'est une déception, un blocage des émotions. C'est ça. Après, ça peut être des émotions encore à vif. Peut-être par rapport à quelque chose du passé, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est ça, ouais. Peut-être que certains lions ont... Soit, effectivement, on est déçu parce qu'il y a une rupture, possibilité, ou soit, peut-être qu'on n'arrive pas à mettre fin à une histoire avec quelqu'un, c'est aussi possible, il faut adapter à votre situation. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a de la déception, blocage des émotions, déception, émotion à vif. Ouais. Il est possible qu'il y ait de l'amour pour quelqu'un qui s'arrête, vous voyez. C'est aussi une possibilité. Je vais recouvrir... Qu'est-ce que je recouvre? Je vais recouvrir le valet de bâton, ce changement. Hop, non, j'en ai deux, je ne les prends pas. Le valet de bâton. Ouais, il y a un choix. Alors, est-ce que vous avez un choix à faire? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que vous avez à choisir entre deux personnes? C'est une possibilité. Mais c'est pareil. Avec les amoureux, on a du mal à sortir d'un dilemme. On a du mal à se décider. On doit faire un choix avec son cœur.
vous avez besoin de ce changement. Vous en avez besoin de ce changement. Donc, il faut faire des choix. Ouais. Il faut faire des choix. C'est vraiment ça. Je vais recouvrir le 4 d'épée. Oui, ça peut être tout à fait un... Oui, ça peut être complètement un choix sentimental, hein, bien évidemment. C'est une possibilité, ouais. 4 d'épée. Et ouais. Le 8 de coupe. Peut-être que pour l'instant, vous êtes inactif. Peut-être que pour l'instant, vous êtes silencieux. Peut-être que pour l'instant, bah, vous ne faites pas de choix, bien évidemment. Mais avec le 8 de coupe, ouais, avec le 8 de coupe, c'est vraiment... on abandonne tout derrière soi. Hein. On a peut-être beaucoup donné, mais en retour, pas grand-chose. Donc, on opte pour un changement brutal. On abandonne ce qui ne fonctionne plus, travail, relation, carrière, projet. Je pense que c'est une relation pour certains lions. Tournez le dos, allez de l'avant. C'est ça. C'est vraiment... le 8 de coupe, c'est partir à la recherche de quelque chose. On doit abandonner une situation qui nous rend malheureux. Ouais. Même si c'est difficile, bah, c'est aller chercher son bonheur ailleurs. Je l'ai dit avec l'ermite, on peut s'éloigner de quelqu'un. C'est pareil avec le 8 de coupe, c'est le fait de s'éloigner de quelqu'un. Donc, est-ce que ouais. Est-ce que c'est peut-être ça qui est... Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous et ça vous rend triste? Mais j'ai l'impression que c'est vous qui devez prendre la décision de vous éloigner de quelqu'un et vous n'arrivez pas pour l'instant à prendre cette décision. C'est vraiment l'impression que j'ai. Après, il faut adapter à votre situation. Ouais. Je vais recouvrir l'énergie principale. Je vais recouvrir cette reine de bâton. Cette reine de bâton, je vais le répéter, qui vous demande d'aller de l'avant. Elle avance. On fait ce que l'on a à faire, même si c'est compliqué, même si c'est douloureux. Ouais. Il faut peut-être... Enfin, pour moi, il y a un changement pour vous qui sera bénéfique. Voilà. Et vous en avez besoin de ce changement. Allez, je recouvre la reine de bâton pour vous, les lions. Je recouvre la reine de bâton. Non, bah là, j'en ai trop. Alors là, hop. Recouvre la reine de bâton pour les lions. Le pape. La reine de bâton, je l'ai dit, elle doit pas... Là, il y a des cartes qui vous demandent de passer à l'action. Et j'ai le cavalier d'épée en dos de paquet. Le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Le cavalier d'épée, il demande de prendre une décision une bonne fois pour toutes. C'est ça, le cavalier d'épée. Hein. On prend une décision une bonne fois pour toutes. Alors, la reine de bâton et le pape. Ouais. Le pape... ça peut être le fait de prendre du recul sur les événements. De prendre du recul sur les événements et sur les perturbations émotionnelles. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça pour moi. Pour moi, il y a des lions qui ont besoin de prendre du recul sur certains événements, sur certaines perturbations émotionnelles, pour ne se préoccuper que de l'essentiel, de ce qui est vraiment important pour vous. Pour moi, c'est ça. Et faire ce que vous avez à faire. Pour moi, c'est ça, cette guidance. C'est pas autre chose. Ouais. Peut-être... comment je pourrais dire? Avec le cavalier d'épée, c'est possible que vous preniez maintenant une décision rapidement. C'est une possibilité. Ouais. C'est une possibilité. Moi, je pense que... je vais le répéter. Il y a quelque chose qui va bouger. Avec le cavalier d'épée en deux de paquet. Il y a quelque chose qui va bouger.
on va mettre d'autres choses en place dans sa vie, des changements qui vous seront bénéfiques. Moi, je pense que c'est ça. J'avais l'étoile, hein, ici. Ayez confiance. Ayez confiance. C'est vraiment ça, ouais. J'ai envie de dire, peut-être penser autrement pour vivre autrement. Allez, la vidéo va être très longue, hein. Je vais encore prendre une carte pour vous les lions. Semaine du 5 au 11 septembre pour les lions. 5 au 11 septembre pour les lions. 5 au 11 septembre pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées, car ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autorises à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Ouais. Lion du 5 au 11 septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Sur un projet, sur autre chose, peu importe. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Ouais, c'est vraiment ça. Je vais le répéter, les lions. Il y a un changement pour vous qui est bénéfique. On doit prendre des décisions, on doit faire des choix. Voilà. Je répète que c'est la reine de bâton, l'énergie principale. Vous devez aller de l'avant, accepter les défis, affronter les problèmes avec courage, avancer, faire ce que vous avez à faire. Voilà les lions. Je vous remercie les lions pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos abonnements. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.